Bonjour les élèves, voici une petite capsule sur le volume. Donc, nous avons vu en salle de classe déjà comment calculer le volume, puis vous avez vu ceci en septième année pour la majorité des formes. La forme qui s'ajoute en huitième année, c'est le cylindre et les prismes plus complexes qu'on va aller voir à la toute fin, comme celui-ci, donc le volume d'un prisme à base pentagonale, par exemple. On revient donc pour le cube. On va toujours utiliser la même formule qui va être que le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur du prisme ou du cylindre. On doit donc se questionner, c'est quoi la base de mon prisme? Ici, c'est un carré. Le volume ou l'aire plutôt d'un carré, c'est base fois hauteur. Et on va le multiplier avec la hauteur de notre prisme. On remplace à l'intérieur de notre formule. Donc, la base va être de 8, ainsi que la hauteur de mon carré sera 8. Et la hauteur de mon prisme va également être 8. Tout ceci multiplié ensemble va nous donner 512 cm3. Pour le volume d'un prisme à base rectangulaire, celui-ci est un peu différent puisqu'on peut utiliser le rectangle que l'on veut. On a trois rectangles possibles qu'on peut utiliser pour la base. On a le rectangle sur le côté qui serait de 9 multiplié par 10. On aurait le rectangle du devant qui serait de 18 multiplié par 9. Et on aurait le rectangle du dessous qui serait de 18 multiplié par 10. Pour l'exemple, j'ai utilisé 18 multiplié par 10, mais tu verrais que selon le rectangle que tu choisis, lorsque tu vas remplacer tes données, ça va toujours donner la même réponse de 1620 pour l'exemple ici. Pourvu que tu multiplies tes trois données que tu vas voir ensemble. Donc, 18 multiplié par 10 multiplié par 9 va nous donner un volume de 1620 cm3. Pour le volume du prisme à base carrée, notre base va être le carré. Donc, on écrit notre formule. L'aire d'un carré base fois hauteur fois la hauteur du prisme. Notre carré étant de 8 de base et 8 de hauteur, multiplié par le 20 de la hauteur de notre prisme. Donc, le tout va nous donner 1280 cm3. Pour notre prisme à base triangulaire, nous avons le triangle comme notre base. Donc, lorsqu'on remplace la formule, ça va être base fois hauteur divisé par 2, multiplié par la hauteur du prisme. Notre triangle ici, il faut faire attention. Puisqu'on n'a pas le signe, le petit carré pour nous indiquer comme quoi que c'est un angle droit, on ne peut pas supposer que cet angle-là est de 90 degrés, qui ferait en sorte que ce serait un triangle rectangle, qui nous donnerait que ceci, notre 5, serait notre hauteur. Donc, puisqu'on ne peut pas supposer ça, et qu'on sait que notre hauteur doit toujours avoir un angle de 90, on va prendre la mesure ici pour la hauteur de notre triangle qui va être de 3,5 ou 3,5 dixièmes. On remplace donc dans notre formule. L'aire de notre triangle va être 6 pour notre base, fois multiplié par 3,5 dixièmes pour la hauteur, divisé par 2, et multiplié par 12, qui va être la hauteur de notre prisme. Et ceci nous donne un volume final de 126 cm3. Maintenant, pour le volume du cylindre, on travaille quand même avec la formule de base. Le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur du cylindre, dans ce cas ici. L'aire de notre base, puisque c'est un disque, sera de pi multiplié par r ou le rayon au carré, multiplié par la suite par la hauteur du cylindre. On remplace dans la formule. Notre pi est de 3,14 centièmes, multiplié par 8 exposant 2, 8 au carré, puisque notre rayon de notre disque est de 8 cm, et multiplié par 16, qui est la hauteur de notre prisme. Maintenant, n'oubliez pas, 3,14 centièmes multiplié par 8 exposant 2, on doit suivre l'ordre des opérations.
Selon l'ordre des opérations, on doit effectuer notre exposant avant de faire notre multiplication. Donc ici, on ferait 8 exposant 2 qui nous donne 64, multiplié par 3 et 14 centièmes, qui va nous donner notre 296 centièmes, multiplié par 16, qui nous donne un volume total de 3215 et 36 centièmes centimètres cubes. Pour la forme un peu plus complexe, on part toujours de notre formule de base. Donc, le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur du prisme. La seule différence ici, c'est que la base, c'est un pentagone. Et on n'a pas de formule distincte pour l'aire d'un pentagone. On doit se la créer. On a vu en salle de classe que si on a un pentagone ou un hexagone ou un octogone ou peu importe le polygone, on doit le diviser en triangle et on connaît la formule de l'aire d'un triangle. Donc, on va calculer l'aire d'un triangle et on va multiplier cette aire-là par la quantité de triangles que nous avons. Donc, l'aire de mon pentagone va être l'aire d'un triangle multiplié par 5. L'aire de mon pentagone ici va être 6 comme base, parce que j'ai 3 mètres qui fait la moitié de mon triangle, et une hauteur ayant un angle de 90 degrés de 5 mètres. Donc, 6 multiplié par 5 divisé par 2, qui est la formule d'un triangle, de l'aire de triangle, multiplié par 5. 15 multiplié par 5 va me donner 75 cm². Ceci, 75 cm², c'est l'aire de mon pentagone au complet. Donc, c'est l'aire de ma base. Je vais le remplacer dans ma formule du départ. Donc, 75 multiplié par 6, puisque c'est 6 mètres la hauteur de mon prisme, qui va me donner 450 cm³. C'est tout pour la capsule. Je vous souhaite du succès dans vos feuilles d'exercice.